Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons transport aérien, volatile et indemnisation. Tu n'es pas sans savoir que la France fait partie de l'Union Européenne. À ce titre, le droit de l'Union Européenne produit différents effets contraignants à l'égard de notre pays. Cela signifie tout simplement que le droit français doit être conforme notamment aux directives et aux règlements édictés par l'Union Européenne. Et justement, l'article 5.3 du règlement européen du 11 février 2004 précise que tout transporteur aérien, comme Air France par exemple, peut s'exonérer de toute obligation d'indemnisation des passagers en cas de retard ou d'annulation d'un voyage qui serait imputable à des circonstances extraordinaires. Exemple de circonstances extraordinaires ayant eu lieu dans le passé, tu te souviens peut-être de la fermeture en 2010 d'une partie de l'espace aérien européen à la suite de l'éruption du volcan islandais, au nom quelque peu compliqué. Dans notre affaire, c'est une collision entre un avion et un oiseau qui fut à l'origine d'un important retard. Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme se sont alors probablement posé le problème de droit suivant. Une collision entre un avion et un oiseau constitue-t-elle une circonstance extraordinaire de nature à exonérer le transporteur aérien? À cette interrogation, ils décident de répondre le 4 mai 2017 de façon positive, principalement car le transporteur ne peut, selon la Cour, être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Également, le règlement européen de 2004, qu'on a évoqué précédemment, précise qu'un retard supérieur à 3 heures équivaut à une annulation de vol. Dans notre affaire, afin d'apprécier la durée du retard, la Cour européenne des droits de l'homme ajoute qu'il convient de soustraire du temps de retard total celui qui découle de la circonstance extraordinaire, ici de la collision avec l'oiseau. C'est donc l'hypothèse dans laquelle le retard est à la fois imputable à une circonstance extraordinaire, mais aussi à une circonstance qui, elle, ne dépend que du transporteur aérien, comme par exemple un problème technique.